Plus de 70% des ménages consomment des aliments en conserve chaque semaine, pourtant la plupart stockent des toxines sans le savoir. Vous n'avez probablement aucune idée des boîtes qui sont bénéfiques et de celles qui empoisonnent silencieusement votre famille. Alors que certaines renferment des nutriments essentiels, d'autres cachent donc des revêtements chimiques et des pics de sodium qui s'infiltrent dans votre sang. Je suis sur le point de vous révéler les conserves que vous devriez acheter et celles que vous devriez laisser en rayon. Commençons par les bonnes options. Numéro 8, les piments verts doux. Vous avez préparé un repas complet, pris une bouchée, et il manque quelque chose. Pas du sel, pas des épices, c'est juste plat. C'est là qu'une petite boîte comme celle-ci sauve discrètement le plat. Les piments verts en SAT apportent une chaleur douce et une profondeur fumée qui peuvent transformer un plat de base du garde-manger en quelque chose qui a vraiment un goût abouti. Du point de vue de l'achat, leur valeur dépasse largement leur prix. Une seule boîte peut servir pour plusieurs repas, œufs, riz, soupe, ragoût et même les viandes en conserve. Lorsque vous comptez sur des aliments longue conservation, la lassitude gustative arrive vite. C'est l'un des moyens les plus simples de la combattre sans noyer les repas dans des sauces sucrées ou des condiments très salés. Nutritionnellement, ils apportent de la vitamine C et de petites quantités de composés de capsaïcine liés au soutien métabolique et immunitaire. Ce n'est pas un super aliment, mais un ajout utile. Ils se conservent aussi très bien pendant des années, coûtent peu et améliorent le goût de tout. C'est un atout majeur pour votre garde-manger. Avant de passer au suivant, si vous êtes nouveau ici, merci de vous abonner et d'aimer cette vidéo. C'est fait? Très bien, continuons. Numéro 7, les pois chiches. Les protéines sont généralement la chose la plus difficile à stocker à long terme sans réfrigération. C'est exactement pourquoi ceci mérite une place permanente sur votre étagère à conserve. Dans cette simple boîte se trouve une protéine végétale prête à consommer qui tient tête à de nombreuses viandes, tant en valeur nutritionnelle qu'en durée de conservation. Une tasse fournit environ 12 grammes de protéines plus des fibres, du fer et du folate, presque identiques à ce que vous obtiendriez à partir de haricots secs. La différence est la commodité. Les pois chiches sont entièrement cuits. Pas de trempage, pas de mijotage pendant des heures. Vous ouvrez, rincez et ils sont prêts. Ils s'adaptent facilement au repas. Salade, soupe, curry ou mixés en houmous. La texture change selon la marque. Certains gardent mieux leur forme pour les salades, tandis que d'autres s'écrasent facilement pour le houmous ou les tartinades. Bien que les niveaux de sodium puissent être élevés, le rinçage en élimine la majeure partie. Après cela, vous avez une protéine prête à consommer qui s'intègre dans les salades, les ragoûts, les dips ou les dîners rapides sans aucun travail de préparation. Si les pois chiches sont les spécialistes, le suivant est le cheval de trait quotidien de la survie du garde-manger. Numéro 6, les haricots en conserve nature, haricots rouges, blancs, etc. Quand le dîner est dans 10 minutes et que rien n'est décongelé, c'est la boîte à saisir. Vous l'ouvrez, la réchauffez si vous voulez ou la jetez directement dans une salade ou un ragoût. Ce genre de rapidité est difficile à battre quand on essaye de manger de la vraie nourriture sans s'appuyer sur des plats ultra transformés. Nutritionnellement, les haricots en conserve nature fournissent des fibres, des protéines végétales, du fer, du folate et du potassium en quantité très proche de celle des haricots secs cuits à la maison. Cette combinaison soutient la santé cardiaque et aide à maintenir la glycémie plus stable après les repas. Rincez-les simplement sous l'eau pour éliminer 40% du sodium, mais les versions sans sel ajouté résolvent la plupart de ce problème dès le départ. La vérification des étiquettes compte aussi. Évitez les boîtes avec du sucre ajouté ou des conservateurs lourds. Les haricots en conserve nature peuvent aussi durer des années si la boîte reste intacte. Pour le coup, la nutrition et le temps de préparation nul, peu d'aliments en conserve méritent leur place aussi systématiquement que ceux-ci. Protéines végétales gérées. Parlons maintenant des fruits de mer qui méritent vraiment leur durée de conservation. Numéro 5, les sardines et autres poissons à faible teneur en mercure. Stockés correctement, ils peuvent rester dans votre garde-manger pendant des années sans perdre leur valeur. Ce genre de durée de conservation est rare pour les fruits de mer. Cela en fait l'une des protéines les plus sûres à stocker lorsque les options fraîches ne sont pas toujours disponibles. Nutritionnellement, elles fournissent là bien plus que ce que les gens attendent. Une portion de 100 grammes vous apporte plus de 24 grammes de protéines. Vous obtenez également du fer, du magnésium, du potassium et du zinc. Mais le plus gros avantage vient des graisses. Les sardines sont riches en oméga 3, E, PA et DHA. Ceux-ci soutiennent la santé cardiaque, réduisent les triglycérides et aident la fonction cérébrale. Parce que ce sont de petits poissons, les niveaux de mercure restent très bas. Cela les rend plus sûrs à manger régulièrement que les poissons plus gros comme le thon. Les arêtes molles sont également comestibles. Elles fournissent du calcium et de la vitamine D en quantité significative. Pour le stockage à long terme, la haute valeur nutritionnelle et la commodité quotidienne, cette protéine en conserve mérite sa place. La prochaine boîte pourrait surpasser les produits frais plus que vous ne le pensez. Numéro 4, les tomates.
pelées, concassées. Les tomates fraîches attirent toute l'attention, mais celles empilées dans des boîtes en offrent souvent plus là où ça compte. Elles sont cueillies à maturité optimale et scellées en quelques heures. Cela emprisonne à la fois la saveur et les nutriments, surtout par rapport aux tomates d'hiver qui voyagent sur de longues distances et mûrissent hors de la vigne. Là où les tomates en conserve prennent vraiment l'avantage, c'est sur le lycopène. La chaleur de la mise en conserve augmente la quantité que votre corps peut réellement utiliser. Cet antioxydant est lié à la protection cardiaque et à un risque plus faible de cancer. Vous obtenez également des niveaux stables de vitamines A, C et de fibres dans la même portion. Du point de vue du garde-manger, elles résolvent le problème du gaspillage. Pas de pourriture, pas de pertes oubliées dans le bac à légumes. Elles sont prêtes chaque fois que les sauces, soupes ou ragoûts ont besoin de profondeur. Lors du choix, optez pour sans sel ajouté pour gérer le sodium. Vérifiez également les étiquettes pour les sucres ajoutés. Et si possible, choisissez des boîtes sans BPA. Nous restons dans le rayon légumes, but, mais cette fois la commodité fait le gros du travail. Numéro 3, les cœurs d'artichaut en bocal. Préparer des artichauts frais est un vrai projet. Parer, cuire à la vapeur, gratter les feuilles. Super si vous avez le temps, pas terrible un soir chargé. C'est là que le bocal gagne sa place sur votre étagère. Il vous donne toutes les parties comestibles déjà cuites et prêtes à l'emploi. Du point de vue nutritionnel, la valeur se maintient bien. Vous obtenez toujours des fibres solides pour la digestion, du potassium pour l'équilibre hydrique et des antioxydants qui soutiennent la santé cellulaire. Ils sont également beaucoup plus accessibles toute l'année par rapport aux artichauts frais qui sont saisonniers et souvent chers. La texture est là où les versions en bocal se distinguent. Ceux conservés dans l'huile ont tendance à rester plus fermes et plus savoureux, tandis que certains en conserve métallique peuvent être plus mous ou légèrement métalliques. Un rinçage rapide gère le sodium si nécessaire. Lorsque vous voulez la saveur et la nutrition des artichauts, sans passer autant de temps à la préparation, c'est le raccourci qui a vraiment du sens. Des légumes de spécialité à l'une des boîtes les plus discrètement utiles jamais stockées. Numéro 2, le maïs. Nutritionnellement, c'est l'une des boîtes les plus sous-estimées sur l'étagère. Chaque portion fournit des fibres pour soutenir la digestion. Il fournit également de la thiamine, du magnésium, du potassium et une quantité utile de vitamine C. Il contient aussi de la lutéine et de la zéaxanthine, des antioxydants étudiés pour protéger la vision à mesure que les yeux vieillissent. Il est intéressant de noter que la chaleur utilisée pendant la mise en conserve rend certains de ces composés plus faciles à absorber pour le corps, et non plus difficiles. Il gagne aussi son espace de stockage en comblant rapidement les manques dans les repas. Il étoffe le riz, allonge les soupes, équilibre les haricots et fonctionne comme un accompagnement rapide quand rien d'autre n'est prêt. Cette flexibilité est en fait l'une des premières boîtes que les gens saisissent sans réfléchir. Ce qui le rend digne d'achat, c'est sa fiabilité pour étirer les repas. Il ajoute de la texture, de la couleur et de la substance sans effort supplémentaire, ce qui est exactement ce que vous voulez d'un aliment de base du garde-manger à long terme. Et si un légume aide, imaginez ouvrir une boîte qui en apporte plusieurs à la fois. Numéro 1, la macédoine de légumes, ou mélange de légumes. Ouvrir une boîte et voir des carottes, des petits pois, du maïs et des haricots verts ensemble peut ne pas sembler excitant au début. Mais du point de vue du garde-manger, c'est l'un des achats les plus pratiques que vous puissiez faire. Vous obtenez une variété intégrée sans ouvrir 3 ou 4 boîtes séparées, ce qui aide à allonger les repas ou à stocker à long terme. Ces légumes sont également emballés à maturité optimale. Cela signifie qu'ils conservent une grande partie de leur teneur en fibres et en minéraux. Bien que certaines vitamines hydrosolubles, comme les vitamines B et C, diminuent légèrement pendant la mise en conserve, les vitamines liposolubles résistent beaucoup mieux. Les vitamines A, E et K restent stables, soutenant la vision, l'immunité et l'équilibre nutritionnel global. Ils sont aussi économiques et faciles à intégrer dans les repas de tous les jours. Incorporez-les dans du riz, des soupes, des ragoûts ou des pâtes, pour ajouter instantanément de la couleur, de la texture et de la nutrition sans préparation supplémentaire. Si le sodium est une préoccupation, les options à faible teneur en sel ou sans sel ajouté préservent les avantages sans le sodium ajouté. Voilà donc les boîtes qui méritent d'être regardées. Maintenant, retournons l'étiquette et regardons les aliments en conserve que vous ne devriez pas acheter. Numéro 4, les crevettes en conserve. C'est l'une de ces boîtes que les gens prennent pour un raccourci fruits de mer. Protéines rapides, pas de cuisson, prêtes à tout moment. Mais la réalité était bien moins réconfortante. Le cholestérol est le premier signal d'alarme. Une portion de 100 grammes peut frôler la moitié de votre limite quotidienne recommandée avant même d'avoir ajouté quoi que ce soit d'autre dans l'assiette. C'est une lourde charge pour quelque chose commercialisé comme une protéine de garde-manger légère. Le processus de mise en conserve pèse aussi sur le plan nutritionnel. Il dégrade certaines vitamines hydrosolubles, en particulier les vitamines B qui soutiennent le métabolisme énergétique. La sécurité soulève de plus grandes questions. Les crevettes comptent parmi les allergènes alimentaires les plus courants et les réactions peuvent être graves puis remplacement pour les personnes sensibles.
Ajoutez les préoccupations concernant les crevettes d'élevage importées, y compris les résidus d'antibiotiques et les contaminants environnementaux. Cette petite boîte pratique commence à porter beaucoup plus de bagages que les acheteurs ne le pensent, mais même les légumes de base ne sont pas toujours des paris sûrs une fois en conserve. Numéro 3, les pommes de terre. Un seul choc suffit pour transformer cet aliment de base du garde-manger en un pari sur la santé. Lorsque les boîtes sont endommagées, gonflées ou fuient, le risque de contamination par Clostridium botulinum entre en jeu. Et c'est la même bactérie responsable du botulisme. C'est rare, mais suffisamment grave pour que les boîtes compromises ne soient jamais ouvertes, et encore moins consommées. Même parfaitement scellée, la qualité en prend un coup. Le processus de cuisson sous pression utilisé dans la mise en conserve élimine les vitamines hydrosolubles comme la vitamine C et plusieurs vitamines B, Pranseba. La plupart des pommes de terre en conserve sont également pelées avant l'emballage, ce qui élimine les fibres, les trunai et les nutriments concentrés dans la peau. Ensuite vient l'expérience gustative. La texture est molle, parfois carrément bouillie, ce qui les rend inutiles pour rôtir, frire ou faire des pommes de terre rissolées. Certains lots ont même un léger arrière-goût métallique. Les revêtements de boîtes plus anciens peuvent encore contenir du BPA, ce qui signifie que ces pommes de terre pourraient absorber plus que de la saumure pendant qu'elles restent sur l'étagère. Et si vous pensez que les haricots sont automatiquement sains, cette prochaine étiquette nécessite un deuxième coup d'œil. Numéro 2, les baked beans sucrés, haricots blancs à la sauce, tomate sucrée. Cette sauce sucrée et brillante est exactement là où commencent les ennuis. Ce qui ressemble à un plat d'accompagnement protéiné copieux contient souvent une quantité de sucre digne d'un dessert. Certaines marques de ces haricots à l'anglaise contiennent près de 20 grammes de sucre ajouté par portion, provenant en grande partie de mélasse ou d'édulcorants raffinés. Si vous mangez toute la boîte, vous avez brûlé une grande partie de votre limite quotidienne sans vous en rendre compte. Ce genre de charge en sucre est lié à la prise de poids, au pic d'insuline et au risque cardiaque à long terme. Leur sel n'est pas loin derrière. De nombreuses marques fournissent 20 à 30% de votre sodium quotidien en une seule portion. La tension artérielle n'ignore pas cela. Ensuite viennent les extras. L'amidon de maïs modifié, le colorant caramel et les stabilisants apparaissent plus souvent que les acheteurs ne le pensent. Numéro 1, la plupart des soupes en conserve. Pourquoi achèteriez-vous de la soupe en conserve en attendant du réconfort, alors que la plupart sont conçues pour réduire les coûts en usine? Vous imaginez quelque chose de mijoté, quelque chose qui est resté sur un feu pendant des heures. Ce qui atterrit dans le bol est une saveur liquide assemblée rapidement, le sel faisant le plus gros du travail. Et cette charge de sel n'est pas subtile. De nombreuses boîtes contiennent de 700 à 1600 mg par portion. En réalité, les gens mangent toute la boîte, pas la demi-portion indiquée sur l'étiquette. Cela seul peut vous pousser près d'une journée complète de limite de sodium, entraînant rapidement une rétention d'eau et une augmentation de la tension artérielle. Les versions à base de crème ajoutent des graisses amyloïdes saturées qui augmentent le cholestérol LDL. Viennent ensuite les extras. Glutamate monosodique, stabilisant et épaississant aident tous à simuler une cuisson lente. Même l'emballage soulève des questions avec des revêtements au bisphénol A encore présents dans certaines boîtes. À ce stade, cela cesse de ressembler à de la soupe et commence à ressembler à un compromis. Et avant de conclure, il y a une dernière mise en garde sur les fruits de mer. Rien de tout cela ne rend le ton mauvais dans l'ensemble, mais les variétés à forte teneur en mercure ne sont pas celles à stocker massivement. Les espèces plus petites comme le listao contiennent des niveaux de mercure beaucoup plus faibles. Cela en fait une option de stockage plus sûre lorsque les protéines de fruits de mer font partie du stockage à long terme. Vous savez maintenant quelles boîtes méritent une place sur votre étagère et lesquelles la sabotent discrètement. Mais certains aliments ne font pas que durer. Ils survivent aux pannes, aux pénuries et même au temps lui-même. C'est là que nous allons ensuite. Les aliments de base conçus pour un véritable stockage de survie à long terme. Regardez la vidéo.